Quand une âme décide de venir aider sur Terre, elle sait très bien qu'elle va devoir s'y prendre à plusieurs fois, parce que au tout début, quand elle est au début de son parcours d'âme, elle va très vite se rendre compte que d'intégrer un corps, de s'incorporer, de s'incarner, fait que le corps amène un oubli, une perte de conscience qu'elle était bien une âme qui vient jouer à ça sur Terre. C'est-à-dire que lors de la première incarnation, d'après ce que je comprends, l'âme descend dans le corps et hop, ça y est, elle est tellement dans le jeu de l'incarnation qu'elle en oublie ce qu'elle venait faire. Donc elle va être obligée de s'y reprendre à plusieurs fois, non pas pour régler un karma de ci, de ça ou quoi que ce soit, pas du tout, mais simplement pour pouvoir avoir suffisamment conscience d'être une âme qui vient aider sur Terre pour pouvoir aider sur Terre. Si je vais chez ma voisine pour l'aider à faire son ménage, mais qu'une fois que j'entre chez elle, j'oublie ce que j'étais venue y faire, je vais lui dire bonjour, on va boire le café, on va parler, je vais ressortir et je vais me dire putain merde, je me suis fait avoir, cette maison-là, cet habitat-là est un habitat d'oubli, dès que je franchis la porte, j'oublie ce que je suis venue faire. Bon, je me suis fait avoir une fois, pas deux, hein. Donc là, je ressors, je re-rentre dans cette maison parce que voilà, mon but c'est d'aller aider ma voisine, d'aller lui faire un peu de ménage, sa vaisselle, lui laver la douche, etc. parce qu'elle manque de mobilité pour le faire. Donc je rentre et là, je suis toujours avec le voile de l'oubli, mais je me dis, il y a un truc que j'oublie quoi. Qu'est-ce que c'est? Bon, on boit le café, on parle, on fait ce qu'on a à faire, mais pas de... on joue aux cartes, je sais pas, on tricote, que sais-je. On fait du jardinage, mais pas de ménage. J'ai oublié que j'étais venue faire ça. Je ressors et progressivement, je vais revenir chez ma voisine pour faire, avec toujours cette même intention d'aider, de lui permettre de se soulager, d'évoluer, je sais pas, soit en lui faisant des soins énergétiques du dos, soit en lui faisant son ménage, soit, enfin bref, peu importe, mais je viens pour aider. Et petit à petit, l'expérience de mon âme va faire qu'en rentrant chez cette voisine, de plus en plus d'indices vont me rappeler à la conscience qu'il y a un truc que j'étais venue faire. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui manque, quoi. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui sonne faux. Je n'étais pas venue pour boire le café, quoi. Et bien pour l'incarnation, c'est pareil. L'âme va devoir s'y reprendre à plusieurs fois en débarquant sur Terre jusqu'à être capable d'incorporer un corps d'humain, de rentrer dans cet habitacle-là de corps humain sans oublier totalement ce qu'elle était venue faire. Donc il y a des êtres hyper sages qui, dès l'âge de 20 ans, comme cette jeune Allemande-là, se rappelle parfaitement ce qu'elle est venue faire, parce que son âme a tellement fait l'expérience d'incarnation qu'elle a très peu oublié finalement. Et d'autres qui en sont encore au stade d'arriver dans le corps de l'humain et d'avoir oublié, mais avec la conscience qui pousse au train. Et souvent, ça va donner des premières étapes de vie très très en souffrance. Pourquoi? Parce que il y a 100% a priori d'oubli de qu'est-ce que je suis venu faire ici, mais avec tout qui pousse à se rappeler. Et donc ça crée des dissonances de dingue. Ça va faire que la personne est ici, mais elle sent bien qu'elle n'a rien à y faire. La personne est dans un corps, mais elle sent bien que c'est pas vraiment elle. La personne est sur Terre, mais elle en profite pas vraiment. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui sonnait faux, ça la fait souffrir, elle sait pas ce qu'elle fout là. Il y a comme quelque chose qui cherche à se rappeler à la mémoire et autre chose qui résiste. Il y a de la dissonance. Vraiment, ça va être une première étape de vie de dissonance. Avec à la fois beaucoup de souffrance, c'est-à-dire la conscience que ce qui est vécu sur Terre engendre de la souffrance, et en même temps un refus de croire en cette souffrance, d'accepter cette souffrance, un refus que ce soit comme ça. Donc c'est je souffre, mais là où d'autres n'ont pas conscience que c'est pas normal, là je souffre et j'ai conscience que c'est pas normal. Comme j'ai conscience que c'est pas normal, je cherche à ne plus souffrir, mais je suis suffisamment dans l'oubli de commencer dans l'entre-deux-vie pour avoir tout de suite les clés.
Donc je bataille, je cherche, je fouille comment faire pour passer de la souffrance à la non-souffrance et tant qu'à faire le bien-être, et je trouve pas, et du coup j'en souffre encore plus parce que j'ai tellement conscience qu'autre chose existe, que c'est galère, jusqu'à ce qu'enfin, progressivement, grâce à un travail progressif, l'âme se souvient ce qu'elle est venue faire sur cette terre, qu'elle n'est pas un corps humain, mais qu'elle est une âme venue dans l'expérience humaine pour faire quelque chose, et généralement c'est aider. Et là, ça y est, les choses reprennent leur cours, ça y est, ça dissonne plus, quoi. Ça sonne juste. Enfin, ça sonne juste. Là où je veux en venir, c'est que c'est normal qu'il y ait une phase de souffrance. C'est normal d'avoir l'impression qu'un truc sonne faux et qu'il y a autre chose qui vous attend. C'est normal, dans un premier temps, une fois avoir pris conscience de ça, de ne pas trouver. Mais tenez bon, vous trouverez. Il y a des tas de thérapeutes, et j'en fais partie, qui sont là pour vous aider à ça. Passer de la souffrance à « c'est ok pour moi d'être sur Terre ». Passer de « je suis en désamour dans la relation à la vie » à « c'est bon, je suis en amour dans la relation à la vie ». De passer de « je suis en souffrance dans la relation à l'autre parce qu'il y a tellement de non-amour dans la relation à l'autre par moment », et de passer de cette souffrance-là à bah, « c'est bon, dans la relation à l'autre, c'est ok, je peux expérimenter l'amour dans la relation à l'autre, quel que soit cet autre, quel que soit ce que je vis. » Et c'est ok aussi de passer, c'est normal aussi de passer de la souffrance dans la relation à soi. J'aime pas mon humain, j'aime pas mon corps, j'aime pas cette vie, j'aime pas ce que je suis venue expérimenter ici. Il y a un truc qui sonne faux, c'est pas moi, c'est pas fait pour moi, je me sens nulle part à ma place. C'est normal, votre place n'est pas là. C'est juste une place que vous acceptez de prendre pendant un temps, le temps de venir aider sur Terre. En fait, souvent les êtres qui sont en souffrance, et plus particulièrement les hyper-fonctionnants en souffrance, souffrent parce que ils ne savent pas trop, enfin ils ont perdu à l'esprit qu'ils sont une âme venue aider sur Terre et que leur humain est en dissonance avec leur âme. J'ai un corps, mais c'est pas vraiment moi, j'arrive pas à me l'approprier, je l'aime pas. Ma vie, je l'aime pas. Les autres tels qu'ils sont, je les aime pas, c'est les humains. Ils sont pauvres, ils sont petits, enfin pauvres intellectuellement, bon, peut-être même aussi d'ailleurs financièrement, ça peut agacer certains. Ils sont moches, ils sont bêtes, ils sont gauches, ils sont mal dégourdis, et je m'inclus là-dedans. Dans ce corps-là, je suis gauche, je suis moche. Vous imaginez, un corps humain, c'est quand même particulier, hein. Un tronc, deux bras, deux jambes, tout un mécanisme à l'intérieur qu'on ne connaît même pas vraiment en tant qu'humain au départ, qu'on peut très facilement faire dysfonctionner sans avoir les clés pour le faire refonctionner. Rien que ça, c'est déjà foireux, hein. Donc je vous disais, ne lâchez rien. Oui, ça dissonne. Oui, vous êtes en souffrance pour l'instant. Mais c'est normal. Il y a juste besoin que votre âme se rappelle à vous. Il y a Sylvain Duboulet qui disait « Laisse la lumière que tu es te revenir en mémoire ». Il mentionnait ça en lien avec le bouquin Le cours en miracle, je pense. Laisse la lumière que tu es te revenir en mémoire. C'est presque un mantra qu'on aurait intérêt à se répéter 50 fois par jour. Laisse la lumière que tu es te revenir en mémoire. Jusqu'à ce qu'enfin, l'âme trouve le moyen de se rappeler à votre mémoire d'une manière qui la regarde. C'est débrouille-toi pour me laisser me rappeler que je suis la lumière que je suis. Débrouille-toi pour laisser la lumière que je suis me revenir en mémoire.